Bonjour à tous, bonjour. Alors, je vais vous parler un petit peu des messages des guides actuellement sur ce qu'on est en train de travailler, aussi sur ce qui est en train d'être solutionné dans la société, comme individuellement. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait et il y en a encore à venir, etc. Et on va essayer de voir, parce que c'est assez complexe en fait ce qui se passe actuellement au niveau des implications qu'on va avoir dans nos vies, ce qu'on essaye d'établir, ce qu'on essaie de faire évoluer, et donc ce qu'on essaie d'intégrer de la part notamment des guides, etc. Bref, de nos évolutions en général. Et on va voir que c'est pas très simple à la base, mais en fait c'est assez salvateur. Et la première des notions, en fait, ça fait plusieurs semaines qu'on est dessus, c'est l'évolution du libre arbitre. Alors pourquoi? Vous allez comprendre pourquoi. On est en train de faire évoluer le libre arbitre pour donner un peu plus d'approfondissement à notre lucidité, si j'ose dire, et à notre manière de nous impliquer dans nos vies, que ce soit pour nous ou avec les autres. Et ça, c'est pas simple du tout. Pourquoi? Parce que notre libre arbitre, à la base, il ne nous permet en réalité que d'accepter ou pas ce qu'il y a. C'est-à-dire que notre libre arbitre, d'une manière très simple, c'est le bien et le mal. Voilà. Donc ça, c'est le bien et le mal. Donc ce que je vis, je vais pouvoir le colorer, soit que je suis d'accord avec ce que je suis en train de vivre, soit que je suis pas d'accord avec ça. Et donc je peux vivre les événements de ma vie qui de toute manière vont se produire, soit dans l'acceptation, soit dans le rejet. Et ça, c'est en train d'être approfondi actuellement parce qu'on a un repositionnement du plexus solaire qui a eu lieu dans les mois précédents, voire l'année aussi 2020, qui a beaucoup aidé et beaucoup travaillé là-dessus, notamment avec un repositionnement de l'enfant intérieur. On a beaucoup travaillé en mars-avril 2020 et en juin aussi peut-être mars, avril, mai, juin, sur l'enfant intérieur l'année dernière, et que cette année, en fait, on prend un peu plus de responsabilité parce qu'on recherche plus d'autonomie. Puisqu'on recherche plus d'autonomie dans nos vies, et ben forcément ça nécessite de revisiter notre libre arbitre. Et ce que fait en ce moment le libre arbitre, c'est de nous mettre face à nos jugements. Et donc nous dire comment est-ce qu'on juge notre expérience, comment est-ce qu'on juge les autres, comment est-ce qu'on juge nos vies, en bien ou en mal. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça nous permet d'observer quels sont nos cul-de-sac, si j'ose dire. Quels sont les points de nos vies dans lesquels, en fait, on va se lancer, on va aller très loin dans nos jugements, dans notre capacité à apprécier ce qu'on est et notre existence, en y mettant nos jugements, et donc voir où est-ce que ça bloque finalement, parce que c'est toujours pareil, c'est toujours la même chose. Ces énergies, ces événements, ces expériences de vie, eh ben, on arrive toujours au même résultat, en quelque sorte. Et qu'est-ce que nous disent les énergies actuelles, qu'est-ce que nous disent les guides là-dessus actuellement? C'est d'accepter de changer, et donc de voir plus loin, donc de dépasser ces points sur lesquels on est en blocage, on est en situation où on n'arrive plus à progresser, pour pouvoir aller plus loin. Donc ça nécessite d'accepter, de remettre en cause notre propre orgueil, si j'ose dire, peu importe qui on est, même si on a la sensation de ne pas être orgueilleux, d'être dans la lumière, etc., de se vouer à la spiritualité, et vous auriez raison, de toute façon, mais on a tous une pointe d'orgueil. Parce que l'idée là, c'est pas de se dire qu'on est orgueilleux, et donc on est le mal absolu, c'est pas ça, c'est de voir où est-ce qu'on est limité dans notre capacité à nous voir nous-mêmes. Et donc, si on est en train d'émettre des jugements en permanence qui nous conduisent à des cul-de-sac, eh ben, on ne peut pas progresser et aller au-delà de ce qu'on sait de nous-mêmes. Et vu qu'une des plus grandes qualités de l'expérience humaine sur Terre, c'est justement d'aller explorer qui on est pour pouvoir dévoiler notre vraie nature, eh ben on va avoir besoin d'observer ces cul-de-sac de jugement pour voir qu'ils ne nous conduisent nulle part, et donc d'accepter de les dépasser. Alors comment on fait ça? Déjà, ça nécessite un certain niveau d'acceptation, si j'ose dire, de ce qu'on est capable de bloquer dans nos existences pour ne plus se retrouver justement limité par ça. Et donc ça, c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'on est en train de vivre, au niveau global, on est en train de vivre une période qui est compliquée à gérer au niveau de la charge mentale, au niveau de la charge émotionnelle, et surtout, il y a des contradictions très puissantes en ce moment dans la société en général. Pas dans les énergies de la nature, qui sont vraiment très douces, mais dans les énergies de la société, oui, par contre, là, c'est beaucoup plus dur. Et du coup, vu qu'on est face à nos contradictions, ça réveille en nous des parties qu'on avait enfouies ou qui n'étaient pas forcément éveillées à ce moment-là, parce que c'était pas nécessaire, tout simplement, et qui vont se mettre en opposition par rapport à ce qu'on vit. Et le truc, c'est que il faut pas se laisser berner par quelque chose. Très important, ça n'est pas parce que je pense que ma contradiction, mon opposition, mon engagement est légitime que j'ai raison. Et ça, c'est compliqué, parce que c'est quelque chose que j'essaie d'expliquer déjà depuis plusieurs mois à beaucoup de gens, en vidéo aussi d'ailleurs, c'est que ce n'est pas parce que j'ai raison, en quelque sorte, d'accord ?
Donc on va voir que la société nous fournit moult raisons de nous opposer, d'être dans la contradiction, etc., etc. Et l'idée, c'est pas de savoir si c'est légitime ou si on a raison ou pas, c'est de savoir comment est-ce que ça nous positionne par rapport à nous et par rapport à la vie. C'est surtout ça qui est intéressant. Parce que les messages des guides là-dessus sont très clairs depuis des années, comme je le dis à chaque fois, enfin mes messages des guides, hein, attention, sont très clairs depuis des années, et à chaque fois je le dis, j'ai été le premier étonné, voire au début contrarié de ce que les guides pouvaient me dire par rapport à nos évolutions à venir, mais c'est la solution, quoi. Et donc ça parle énormément de réconciliation. Alors là, vous allez me dire comment on fait pour se réconcilier avec des gens qui sont horribles, qui sont affreux, etc. Eh bien, ça nous a été dit depuis toujours. De toute manière, aimez-vous les uns les autres, etc. Connais-toi toi-même. Donc là, vous avez les 2 recettes miracles de l'évolution actuelle. Hein. Connais-toi toi-même et aime ton prochain comme toi-même. Alors là, vous avez tout. Vous avez tout. Même quand ils font des choses horribles. Parce qu'effectivement, la solution, c'est la réconciliation. Et la réconciliation passe par l'amour de soi, bien évidemment. Pourquoi ? Parce que l'amour de soi nous repositionne dans une position. C'est une phrase bizarre. L'amour de soi nous repositionne dans quelque chose qui nous permet de ne pas avoir besoin que le monde extérieur nous mette sous perfusion, si j'ose dire, de ce dont on a besoin. Et vu qu'on est sur des évolutions en ce moment de responsabilité très importantes, ce qui signifie qu'en quelque sorte, on passe d'un état d'enfant de la société humaine à une espèce d'adolescence naissante, si j'ose dire. Pour les plus chanceux d'entre vous ou d'entre nous, on sera des jeunes adultes, tant mieux. Et on prend de plus en plus de responsabilités. Il se trouve que les évolutions actuelles sont tellement grandes que ça déstructure des pans entiers de notre manière de vivre et de croire à la vie. Même à la spiritualité. Ce qui fait que on peut être désorienté. Ces désorientations, que ce soit sociétale, que ce soit humain, que ce soit spirituel ou les 3 à la fois, ça conduit parfois à de la colère à de l'impuissance, parce qu'on ne comprend pas inconsciemment où est-ce qu'on va. Et lorsqu'on reste la tête dans le guidon sur les épiphénomènes qui se passent au quotidien, un peu, alors j'imagine que c'est pas votre cas, mais un peu comme si en fait on suivait l'actualité politique tous les jours, on se disait mais c'est pas possible, mais Darmanin, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires, etc. Et forcément, on s'attache à des choses qui nous éloignent du but réel. Et ça, évidemment, c'est ironique quand je parle de l'actualité politique, etc. Par contre, c'est vrai aussi dans nos vies à tous. D'accord ? Et donc, on va essayer de dépasser ça, parce qu'on voit bien que notre libre arbitre actuellement nous emmène dans des cul-de-sac. Ce qu'il y a de très intéressant, et c'est fait exprès, évidemment, ce qu'il y a de très intéressant par rapport à ça, c'est que, vu le travail sur le plexus solaire qui est fait depuis le début de l'année, et que ce travail sur le plexus solaire nous permet vraiment d'engranger énormément de liberté, plus de responsabilité, même si parfois l'accouchement se fait dans la douleur, j'en suis conscient. Mais ça nous permet d'avoir de plus en plus de liberté parce qu'on change de peau, simplement parce qu'on passe à un autre niveau et qu'on n'est pas habitué au nouveau niveau. Actuellement, on n'est pas encore habitué. Ceci étant dit, c'est pas parce qu'on n'est pas habitué que ça va pas bien se passer. Ça va bien se passer. Eh bien, on a besoin d'accepter en fait ces transformations, aussi douloureuses puissent-elles être par moment, parfois, pas pour tout le monde, mais parfois, parce que ça va nous permettre de libérer des pans de notre personnalité qui n'existaient pas avant. Et ça fait des gens qui, du coup, vont pouvoir déployer beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de pouvoir, si j'ose dire, de puissance, et donc être moins soumis aux événements aléatoires de la vie, qui viennent de l'extérieur. Pourquoi ? Parce qu'il y a un positionnement dans la société qui va être beaucoup plus ancré, beaucoup plus puissant, ce qui fait que notre libre arbitre change aussi, parce qu'on n'est plus en train d'être dans le jugement, même si c'est tout à fait humain d'être dans le jugement, il n'y a pas de problème, je ne vous juge pas, je ne me juge pas non plus d'ailleurs, par rapport à ça, c'est humain, il n'y a pas de problème, mais ce qu'on nous dit en fait actuellement, c'est d'essayer de dépasser ces niveaux-là, parce qu'on voit que ça nous conduit toujours dans les mêmes cul-de-sac, et que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets, blablabla, vous avez compris, j'imagine. Et que donc il faut sortir de ça. Et pour sortir de ça, il faut déjà être dans l'acceptation de l'expérience qui se produit. Pourquoi ? Parce que l'acceptation de l'expérience qui se produit dans nos vies, accepter, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ce qui se passe. D'accord ? Si il arrive malheur à un de mes chats, je ne suis pas d'accord pour qu'il arrive malheur à un de mes chats, mais je suis obligé de reconnaître l'expérience. C'est ça que ça veut dire. Et donc de ne plus être en résistance, c'est-à-dire qu'on résiste par rapport à ce qui nous est imposé, à ce qui nous est dit. Pourquoi ? Parce que si on est dans la résistance, on ne peut pas produire d'actions qui vont venir réparer les conséquences de ce qu'on est en train de vivre. C'est ça en fait le problème. Il ne s'agit pas d'oublier ou d'arrêter de résister face à des choses qui sont insoutenables ou inadmissibles. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'on va accepter que l'expérience est réelle et que donc on va pouvoir se positionner beaucoup plus fortement par rapport à ça pour ne pas être simplement dans l'opposition, c'est-à-dire dans la colère, c'est-à-dire dans l'impuissance par rapport à ce qui se produit. Et là, on va pouvoir effectivement
produire des actions qui seront en coïncidence avec qui on est vraiment, avec beaucoup plus d'ancrage et donc beaucoup plus de résonance. Et donc là, on sort du cul-de-sac parce que ça permet de changer nos vies, ça permet de changer vraiment les choses. Et la réconciliation, c'est ça. La réconciliation, ça commence par l'acceptation de ce qu'on est en train de vivre, de ce qu'on est en train de réaliser, pour ne plus être en opposition avec nos vies. Alors c'est compliqué parfois parce que, évidemment, les événements aléatoires de la vie peuvent nous imposer des circuits d'expérience qui sont très contraignants, avec des charges mentales et émotionnelles qui sont très très pesantes. Je n'ignore pas ça, croyez-moi, je sais d'où je viens. Donc, évidemment, c'est toujours compliqué quand on a besoin, quand on a énormément besoin d'être secouru, d'entendre qu'on ne le sera pas, parce que justement, la clé de l'évolution, c'est de le faire soi-même. Bon, alors, déjà, on est tous différents. Ce que moi j'ai pu faire par le passé pour me sortir de situations extrêmement compliquées, ça n'appartient qu'à moi. Il est hors de question de dire que vous serez seul. C'est faux. On ne sera jamais seul. On sera toujours aidé, on sera toujours guidé, et on sera toujours amené par nos amis, que ce soit humains, famille, et quand on en a une qui est sympa, ou par nos guides, évidemment, on n'est pas laissé à l'abandon. Mais vu qu'on nous retire un petit peu, prenez cette image-là, les roulettes du vélo d'enfant, et qu'on nous dit, bah maintenant tu vas apprendre à en faire tout seul, on peut avoir ce sentiment d'être lâché, et donc d'avoir la trouille, d'avoir une peur même inconsciente, en fait, de se diriger vers quelque chose qui est évidemment plus grand, plus beau, avec plus de liberté, plus de force, donc vous avez compris, parce qu'on n'a pas cette habitude-là, et surtout on a l'impression de devoir gérer seul des choses qui nous font peur. Et ça, c'est la clé de l'évolution actuelle, parce que ce libre arbitre qui est en train d'évoluer, sur lequel on est en train de nous faire travailler actuellement, eh ben, il remet les choses dans l'ordre. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose de très important qu'on devait travailler en 2020, que bon, beaucoup ont fait, mais qu'il y a quand même un certain nombre qui n'a pas réussi à passer ce cap-là. C'est le bon sens et le discernement. 2020, c'était l'année, quoi. C'était génial, quoi, à travailler, parce que du coup, ça remettait tout à sa place. Et donc, ça évite de tomber dans certains pièges, évidemment, même quand on est clairvoyant, c'est-à-dire d'essayer de percevoir ce qui va se passer, et en fait, de voir ce qui va se passer dans le futur à travers sa propre peur, quoi. Ouais, je dis ça, je dis rien. Et évidemment, travailler le discernement, c'est ça. Et donc ça nécessite aussi de se dire, bah attends, ça, je vais prendre du temps pour l'observer, parce que si je l'observe maintenant, je suis pas sûr de mon coup, etc., etc. Et évidemment, nous, en spiritualité, notre objectif, c'est l'illumination, c'est la sagesse, c'est cette découverte de l'amour, et surtout cette incarnation de l'amour dans notre esprit, dans notre corps, dans nos chairs, évidemment. Donc ce qui va nous intéresser, c'est de trouver le meilleur chemin pour y parvenir. Alors moi, je suis bête et méchant, c'est-à-dire que quand je regarde les énergies de la nature, et que je demande à mes guides ce qu'il faut travailler, et qu'on me dit c'est là-dessus qu'il faut que tu sois, je dis ok, je le fais. je le fais, même si c'est en contradiction avec moi. Parce que quand mes guides m'ont dit l'évolution de l'humain, là, à court et moyen terme, dans le futur, vraiment à court et moyen terme, c'est la réconciliation avec les parties du monde que tu détestes. J'ai dit, ah bon, vraiment? Vous êtes sûr? On peut pas faire autrement? On peut pas, je sais pas, tout casser? Ce serait pas mal, ça. Ce serait pas mal. Je dis, non, c'est contre-productif. Et donc, évidemment, il me montre les images, donc je comprends, j'ai les ressentis, j'ai l'image, j'ai le goût de l'énergie à ce moment-là. Je dis, bon, ok, t'insistes pas, quoi. T'insistes pas, parce qu'effectivement, il faut avoir cette petite humilité aussi, parfois, pas forcément vous d'ailleurs, mais avoir cette... parle pour moi là, mais d'avoir cette petite humilité, de se dire bah non, je sais pas tout, quoi, loin de là. Donc il va falloir que je me mette au diapason aussi de ce qu'on me montre, parce que a priori, de ce que je ressens, c'est la meilleure des voies. Et pourquoi est-ce que je suis prudent avec cette notion de réconciliation ? Parce que je sais que ça peut énerver pas mal de gens. Parce que effectivement, elle peut être en contradiction avec les expériences qu'on vit actuellement, où il y a des choses qui nous sont imposées, qui peuvent passer, à juste titre, pour insupportables. Mais, encore une fois, il ne s'agit pas d'accepter quelque chose qui est insupportable, il s'agit d'accepter l'expérience telle qu'elle se produit pour pouvoir la changer, ou pour pouvoir s'adapter à ces événements-là en fonction de qui on est vraiment. C'est-à-dire sortir de nos jugements, de nos jugements rapides, de nos jugements impulsifs, voilà, de sortir de notre impulsivité pour poser plus de discernement, de justesse par rapport à qui on est, pour avoir une expérience de vie qui soit mieux coordonnée et donc beaucoup plus agréable par rapport à ce qu'on veut vraiment. C'est surtout ça. C'est surtout ça. Et si ça doit passer par ça, ça passera par ça. J'ai eu une info il y a un an, je sais plus, il y a eu un an ou deux, je crois que c'était il y a un an et demi, bon, qui était très perturbante, parce que je demandais aux guides, je leur disais, mais vu l'état de la société, comment, de certaines personnes, de certains états d'esprit, comment est-ce que vous voulez qu'on évolue ? Parce que on pourrait croire, c'est ce que je leur disais,
on pourrait croire qu'il y a un fossé quand même qui se creuse entre certaines personnes et d'autres personnes. Et du coup, il me montre là, il me montre des gens, alors en plus des gens que moi je connais, il me montre des gens, ils me disent, même eux, ils vont changer. Ils vont commencer à mettre de l'empathie, non, ils m'ont dit de la bienveillance dans leurs actes. Et là, je fais, d'accord. Et là, c'était fantastique parce que c'était fort, c'était beau. Et je dis, ah oui, effectivement, si ces gens-là commencent à mettre de la bienveillance dans leurs actes, effectivement, on va évoluer. Ça, c'est dans 3-4 ans, 3-4-5 ans. Hein, on n'y est pas encore. Mais ça évolue. Comme je dis toujours, parce que les gens, quand je leur dis c'est dans 3-4-5 ans, ils disent putain, c'est dans longtemps. Mais comme je dis toujours, il va pas rien se passer avant cette période de temps-là. Donc pour en arriver là, forcément, il y a déjà du changement qui va se produire. Et donc il y a des gens, même des gens qu'on ne soupçonne pas être intéressés par les autres, l'humanisme, la spiritualité, l'amour, etc., eh ben, ils vont commencer à changer parce qu'ils vont en avoir marre, tout simplement. Parce que la période qu'on vit actuellement est très, très anxiogène, globalement. Hein, ça dépend des gens, il y a des gens qui traversent ça très très bien, il n'y a pas de problème. Mais globalement, surtout quand on est un peu plus ancré avec les énergies de la nature, c'est plus sympa. C'est plus sympa. Mais ceci étant dit, on ne peut pas être... Parce que c'est tentant, si vous voulez. Quand on regarde les énergies de la nature, c'est très différent des énergies de la société, vraiment. Ceci étant dit, on pourrait être tenté donc d'être que dans les énergies de la nature, et vraiment c'est tentant. Mais ça marche pas non plus. Il faut accepter que la société existe et qu'on en fait partie. Sinon on peut pas la modifier. Alors chacun a sa manière, hein. On n'est pas obligé de devenir député pour la changer, y a pas de problème. Chacun a sa manière, hein. Et chacun a la solution, et surtout, c'est forcément la bonne si c'est la vôtre, quoi. C'est surtout ça. Mais du coup, on arrive à un point de changement, un point de fixation actuellement qui est très intéressant, parce que ce qu'on essaye de faire évoluer à travers notre libre arbitre et cette reprise de conscience de notre personnalité, du plexus solaire si je veux dire, eh ben ça arrive à des points de construction et de fixation de nos consciences très 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 intéressantes. Et on ne peut pas dire, si j'ose dire, que on connaît les personnes, les catégories de gens qui sont évolués spirituellement. Parce que ça va beaucoup changer aussi. Ça va beaucoup évoluer. Et tant mieux. Moi, je m'en fous, si vous voulez, d'un certain point de vue, je fais pas la course à la... C'est pas une compétition de spiritualité, quoi. Loin de là, si d'un seul coup il y a des masses de gens qui font des choses extraordinaires d'un point de vue de l'amour, de l'humain, etc., qui me dépassent complètement, alléluia. C'est pas grave, même si je suis totalement ringardisé, ça n'a aucune importance, parce que c'est pas le projet, quoi. Le projet, c'est de diffuser de l'information et d'être dans l'humain, quoi. C'est tout simplement, c'est ça qui est génial. Donc quand on commence à faire évoluer notre libre arbitre, et quand on voit qu'on est dans l'impasse actuellement, des impasses de choix, des impasses de solutions, des impasses d'expression de soi, eh ben c'est quand même bon signe. Ça veut dire qu'on est arrivé à une évolution qui va nous permettre de passer un cap dans ce qu'on va incarner dans le futur, à court terme. Les évolutions qu'on est en train de vivre, ça va nous changer déjà pour les énergies de la rentrée. Septembre, octobre, novembre, on aura déjà transformé ça et on sera déjà des gens différents. Donc c'est ça qui est génial, c'est que ça va très très vite parce qu'il y a une certaine urgence aussi à faire en sorte que, faut pas non plus paniquer, hein, mais il y a une certaine urgence à faire en sorte que il y ait des évolutions qui soient à intégrer beaucoup plus rapidement. Parce qu'il semblerait qu'il y a des événements... Il pleut dehors, un truc de... Il y a des événements, c'est l'orage. Il y a des événements qui... ne paniquez pas, franchement, ça ne sert absolument à rien, parce que rien n'est grave, en réalité, dans l'absolu. Mais il y a des événements qu'on n'a pas vu venir, qui vont arriver. Voilà, qui vont nécessiter simplement... En plus, c'est pas grave, hein, je veux dire, on ne parle pas de catastrophe, là, hein, mais des événements qui vont nécessiter d'avoir des gens qui soient, comment dire, capables d'être fermes, tout en étant bienveillants. Voilà. J'espère que je l'ai bien dit. Mais ne fantasmez pas sur ce qui pourra arriver, ça n'est pas important pour l'instant. Parce que ce qui compte, c'est l'évolution actuelle. Parce que si on fait... C'est pour ça que je vous dis pas les événements, ça ne sert à rien. Ce qui compte, c'est l'évolution qu'on est capable d'intégrer maintenant, parce que c'est ça qui va conditionner le reste. On est capable de tout changer, quoi. Il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais de fatalité. D'accord ? Bon, en tout cas, je vous fais des gros bisous. Bon travail à vous sur le libre arbitre et donc l'acceptation aussi de votre personnalité et de vos propres émotions. Et je vous dis à très vite.